Donc là, on vient de voir, dans cette partie du cours, que le choix d'un objectif, c'est vraiment le point important pour déterminer la qualité d'image sur une caméra. C'est l'objet en verre qui va faire transiter les informations lumineuses vers le capteur, qui lui va les transformer en informations électriques. Alors au début, on se satisfait des objectifs qui sont livrés avec les caméras, mais très vite, grâce à la qualité d'image en haute définition, on a envie de faire mieux. Et pour faire mieux, on va aller chercher des objectifs de grande qualité. Des objectifs qui ont une mécanique beaucoup plus précise, qui ont un polissage optique beaucoup plus fin, qui sont généralement des optiques de haut de gamme, voire des optiques de cinéma. Mais il faut comprendre une règle simple, c'est qu'il y a un rapport entre l'objectif et la taille du capteur. C'est-à-dire que vous avez une taille d'objectif qui va faire par exemple 2/3 de pouce. C'est la monture de l'objectif, la taille de sortie d'image, qui va aller sur un capteur de 2/3 de pouce. Vous avez des capteurs plus petits, genre 1/3 de pouce, 1/4 de pouce, qui vont aussi sur des objectifs similaires. Objectif 1/3, objectif 1/4. Mais on s'aperçoit que les objectifs de grande qualité sont souvent des objectifs de gros format, voire 35 mm. Et on aimerait bien mettre un objectif cinéma sur sa caméra, si cette caméra, bien sûr, est un objectif interchangeable. Et on s'aperçoit que ça ne se plug pas, on ne peut pas le faire. Alors des fabricants ont conçu des bacs d'adaptation qui permettent d'adapter des objectifs de haute qualité, de gros format, voire même des formats 35 mm, sur des capteurs plus petits. Ça marche, on peut plugger l'un sur l'autre. Mais point important, c'est la variation sur la focale. C'est-à-dire que le champ d'un objectif qui est fait en 35 mm par exemple sur un 50 mm, que vous mettez sur un capteur plus petit, il y aura forcément réduction de ce champ puisque le capteur va prendre qu'une partie de l'image. Donc sur les courtes focales, ça pose problème. En revanche, sur les longues focales, ça marche très bien parce que vous avez par exemple un 100 mm que vous allez mettre sur un demi-pouce, vous aurez grosso modo l'équivalent d'un 200 mm. Vous aurez un téléobjectif un peu plus long. Ça nous arrange. Mais il faut bien comprendre que le problème de cette manip, c'est sur les courtes focales. Mais dans tous les cas de figure, vous allez récupérer une qualité d'image nettement supérieure et je vous invite à faire l'essai.